Bonjour amis taureaux, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage complet sur le mois de mars. Il y a beaucoup de signes, beaucoup d'autres... Enfin, si je regarde l'astrologie, les autres signes, beaucoup de cartes parlent d'amour. On va voir si mon tirage parle d'amour, mais en tout cas c'est un tirage général qui va parler de plusieurs choses. Donc vous avez ici le tirage mensuel. Donc je vous montre les énergies qui sont intéressantes. Ici vous avez quelque chose qui est lié au secret. Ouais. Par rapport à un secret, il y a le calme quand même. Hein. Il y a le calme, il y a l'éducation. Alors pourquoi pas aussi, vous pourriez vous intéresser à tout ce qui est lié au pendu. Hein. Moi j'ai envie de me pencher sur le dessin ici. Ça pourrait être un don pour vous hein, sur ce mois. Ici avec la justice, vous avez le karma. Vous êtes dans une période où les choses s'équilibrent. Surtout par exemple s'il y avait une non-discussion. S'il y avait une petite dispute entre deux personnes, une période où vous n'avez pas pu discuter avec quelqu'un, les choses sont en train de s'équilibrer par rapport à des conflits. Par rapport aussi au domaine financier, vous êtes en train de faire fructifier les choses s'équilibrent et vous allez pouvoir, avec le jugement, recommencer en mieux. Et quand je dis recommencer en mieux, c'est recommencer quelque chose en mieux avec peut-être une personne du passé sur le plan sentimental, avec qui il y aura bien évidemment ici, on le sent, une évolution. Et s'il y avait une dispute par rapport à des paroles, en moins vous avez appris à être plus rusé, de vous dire bon, maintenant je ne dois plus attendre des paroles, je ne dois plus attendre des discussions, etc. Donc on sent que finalement il y a une période qui a été un petit peu compliquée, mais une période qui a été quand même salvatrice. Voilà, moi c'est ce que je pourrais convenir ici. Alors, je vous montre maintenant les jeux. Donc je ne vais pas retourner l'oracle qu'il y a dessous. Je vais retourner ces premières cartes de tarot et on va tenter ensemble d'analyser la première image pour avoir le premier message. Et après je peaufine. Donc du 1er au 15 mars, il y a la lune. Alors cette lune ici, on va pas se mentir, elle est très mystérieuse. Elle est très très mystérieuse. On a une sorcière devant sa lune. Il y a quelque chose de mystique, on va pas se mentir. Sur la sorcière ici, on a le petit chat noir, donc c'est tout ce qui est significatif de la sorcière qui se voit ici en panthère, pourquoi pas. Donc il y a quelque chose avec la dualité, avec son instinct intérieur qui est très profond. On peut voir un profond ancrage avec les émotions, parce qu'on a l'eau. Le reflet des émotions aussi. Tout ce qui peut être lié aux sciences, à la clairvoyance, à tout ce qui sort de l'ordinaire, hein, les taureaux, donc la cartomancie, etc. Ça peut prendre beaucoup d'impact, hein, beaucoup d'importance sur la première quinzaine du mois de mars. Comme les Verseaux, un peu finalement, vous aviez un peu ce message aussi. Bon, le défi. Alors là, le défi, il est intéressant. Pour moi, vous êtes cette sorcière ici, que vous soyez un homme ou une femme, qui est en position de choix. Mais vous avez plusieurs choix. Et le défi, ça va être de bien choisir. Bon. Votre force. Alors, la force ici, dans ce 9 de coupe, elle est très positive. Pourquoi est-ce qu'elle est positive? Parce que, en fait, ce que l'on constate, c'est que cette sorcière, où elle est? Elle est dans un archipel, un endroit qui a l'air plutôt paradisiaque, et en plus on a un beau ciel bleu. Donc tout est clair, vous êtes dans une bonne période, donc votre force c'est que finalement les choses sont calmes et positives pour pouvoir faire le choix. Donc ça c'est bien. Le côté sentimental ou la vie privée, on a notre ami l'as de bâton. D'accord. D'accord. Alors là, sentimentalement, au niveau de la vie privée, qu'est-ce qu'on a? On a cette sorcière qui... Il y a plein de choses qui sortent du feu. Hein, il y a plein de choses qui sortent du feu, mais il y a un bâton. Et le bâton, c'est l'action. On entre dans l'action, là, sur le plan sentimental. Et on constate que là, la sorcière, elle est super étonnée de cette action. Le côté professionnel ou matériel. Alors, bon, il y a quelque chose qui s'effondre. Mais j'ai l'impression que vous êtes plutôt satisfait. Donc c'est peut-être quelque chose que vous avez souhaité. On va pas se mentir, on va pas être méchant, mais j'ai quand même ce sacré message. Hein. Là on voit la sorcière, elle est contente. Il y a quelque chose qui part en fumée et qu'est-ce qu'elle fait? Elle sourit. Bon. Le côté social. Alors, le côté social, qu'est-ce qui se passe? Il pleut, on sort pas beaucoup.
Mais en même temps, la personne, on ne voit pas de sorcière sur son lit. On se dit tant pis, on se donne plus d'excuses pour dire non, là je sors pas, là je sors pas. Non, on se donne pas d'excuses, on sort. Ouais. On a le 3 d'épée, hein. On peut voir qu'il y a une rupture, une trahison qui vous a renfermé beaucoup sur vous-même. Hein. Le côté spirituel, le 8 de bâton. Ah, les choses évoluent, les choses changent. Là, c'est quand même super, super particulier. Ce que l'on constate ici, c'est qu'il y a un tourbillon, il y a quelque chose. Ouais. Il y a quelque chose qui est en train d'être en mouvement. Spirituellement, peut-être vous ressentez aussi des énergies. Bon, là, c'est une première approche. Après, on peaufine. Hein. La deuxième quinzaine du mois de mars, il y a le 9 d'épée. Mais ce 9 d'épée, moi, il est positif. Parce que vous avez souffert une longue période difficile. Mais vous allez voir le soleil qui se lève. Et ça, et il y a même un petit oiseau qui fait cuit pour dire hey, regarde par la fenêtre, il y a le soleil qui revient. Les choses vont mieux. Peut-être à l'arrivée du printemps aussi, à partir du 20 mars. Les choses vont mieux, les choses vont mieux. Et ça, j'arrête pas de glisser mes cartes. Ça, c'est ce qui compte le plus. Alors, ce que je fais maintenant, c'est que je me focalise sur les cartes qui ressortent pour moi. On a la lune ici. Ouais. Donc là, il y a un éclaircissement à avoir du 1er au 15 mars. Donc la lune, c'est 9, regardez, 9 et 9 ici, 18. Donc j'ai l'impression que avant le 15 du mois de mars, vous avez envie d'éclaircir quelque chose et miracle, vous allez y arriver. Voilà. Ça peut être un rêve que vous avez fait concernant quelqu'un, concernant une situation qui est triste, quelqu'un qui pleurait, quelqu'un qui se morfondait dans un rêve, et vous allez avoir la réponse à ce rêve, miracle, et c'est positif bien sûr, dans les 15 prochains jours, hein, enfin les 15 premiers jours du mois. Donc ça, c'est le bon côté. La tour représente Mars. Et Mars ici, c'est des événements, des énergies, etc. On voit qu'au niveau professionnel, matériel, les choses sont en train d'évoluer. Autour de vous, il y a quand même un climat un peu étrange où vous voyez par exemple qu'il y a certains métiers, il y a certaines entreprises qui ferment, etc. Donc on voit que avec Mars, en fait, ça va vous donner l'envie de quand même vous retrousser les manches, comme si vous êtes un guerrier, une guerrière, ça vous fait pas peur. Je sais pas pourquoi j'ai ça, mais en tout cas, c'est un des messages. Donc je vais quand même peaufiner, hein, je vais pas rester sur ça. Alors, ce que je vais faire pour peaufiner et pour avoir plus de messages, c'est que je vais associer les cartes entre elles, les chiffres, on va regarder tout ça. Oh, elles n'arrêtent pas de bouger. Hein. Alors, on a les arcanes majeures, on a donc la lune et la tour. Qu'est-ce que ça vous dit? J'ai l'impression qu'il y a un lieu qui est important pour vous, ça peut être un lieu spirituel, ça peut être aussi sur le plan professionnel, sur le plan matériel, je sais pas. Vous avez besoin de retrouver un lieu, il y a quelque chose, c'est un rendez-vous hein, entre le 1er et le 15 mars. C'est un rendez-vous qui peut quand même vous faire du bien spirituellement, je sais pas pourquoi j'ai ce message. Ok. Alors, on a regardé 7, 8, 9. 7, 8, 9. On a des chiffres ici. Donc, c'est une suite d'événements, en fait, hein, tout simplement. On voit que vous avez un contrat d'âme avec quelqu'un. Il y a un contrat d'âme, il y a quelque chose, c'est votre nouveau défi. Ça va être de faire quelque chose par rapport à l'amour. Avec le 8 de bâton, ce que l'on vous dit, c'est que il y a une occasion. Vous pensez que c'était peut-être fini en amour et vous l'étiez mis dans la tête et puis finalement, il y a une occasion qui revient du passé, les choses ne sont pas finies. Et ça, c'est quand même très particulier. Et ce que l'on va dire, c'est que spirituellement, vous avez souffert, mais en même temps, il y a un miracle qui ressort. Et vous n'allez même pas comprendre comment il peut y avoir un revirement de situation dans le domaine sentimental de cette manière. Mais les choses arrivent. Bon. On a les coupes ici. On a le 7 de coupe et le 9 de coupe. Ça parle de l'amour, des sentiments. Donc ça, c'est votre véritable défi sur le mois de mars. Ouais, c'est un défi. Et puis c'est votre force aussi, l'amour. Ça, c'est ce que ça nous dit d'une façon claire. Et ce qu'on vous dit... c'est que vous êtes, comment dirais-je, vous êtes assez minutieux, vous avez envie de prévoir quelque chose. On peut aussi avoir un
un rêve. Alors les couples, ça peut être les émotions. Hein. Vous pourriez, si vous rêvez de travailler dans le milieu artistique ou dans le domaine de la clairvoyance ou quelque chose qui vous tient à cœur, vous pourriez aussi réussir. Ouais. L'as de bâton, c'est un commencement. Il y a un nouveau commencement par rapport à l'amour. C'est pas forcément un commencement avec une nouvelle personne, mais il y a un nouveau commencement. Une nouvelle situation, l'as, le numéro 1. Et ici, on voit que rapidement, dès le début du mois de mars, une personne vient à vous dans le but d'agir pour l'amour. Voilà, voilà ce qui ressort. On a les épées, le 3 d'épée et le 9 d'épée, donc ça c'est des défis. Ouais. Il y a eu des défis assez difficiles, alors ça a beaucoup parlé aux célibataires du 1er au 15 mars. Vous pourriez être triste d'une peine de cœur, d'un départ que vous ne comprenez pas. Ouais. Et j'ai ce sentiment qu'il y a des choses à faire, à analyser sur ça. Mais en même temps, on vous dit que quelqu'un arrive rapidement. Peut-être que vous vous étiez focalisé de vous dire bah, j'arriverai jamais à me remettre d'une situation, je suis célibataire. Alors ça c'est plutôt les célibataires dans l'autre sens, pardon. Il y a longtemps, il y a un moment où vous êtes seul et quelqu'un est parti et cette personne elle est partie, c'est ça que vous avez pris pour une trahison. Et en fait, je pense que vous allez apprendre que l'autre personne a été malade ou il y a quelque chose qui n'a pas été bien. Ouais, ça peut être dans ce sens-là en fait. Plutôt même, je dirais dans ce sens-là. Là, on a 2 bâtons. L'as de bâton, le 8 de bâton, c'est les activités, c'est les occasions. Donc, dans la vie privée, dans l'amour, qu'est-ce qui se passe? On voit clairement que vous avez une connexion d'âme très importante. Si vous souhaitez avec force que l'amour revienne vers vous, l'amour arrive vers vous. Ouais. Et d'ailleurs, je vois beaucoup d'échanges de télécommunications via Internet. Hein. Si vous souhaitez, par exemple, que cette personne, vous avez le téléphone dans la main, vous dites j'espère que cette personne va m'appeler, cette personne, elle va vous appeler. Juste incroyable, mais c'est beau, c'est comme une sorte de pouvoir. Hein. On a les 2 9, hein. 9 d'épée et 9 de coupe. 99 à côté, ça veut dire que du 15 mars jusqu'à la fin du mois, vous finissez un long cycle. Parce que c'est pas 9, c'est 99. C'est pour ça que je parlais de long cycle. Alors, qu'est-ce qui se passe par rapport à ce cycle? Donc, j'ai l'impression que c'est fini les schémas où vous n'étiez pas bien par rapport à votre foyer, par rapport à votre vie privée. Ça pouvait être un schéma où répétitif, alors c'est bien, et puis d'un coup, vous vous préparez à fond, vous rentrez dans le bonheur, puis d'un coup, vous retournez vers quelque chose qui est triste. Tac, tac, tac. Là, vous finissez ce schéma, en fait, répétitif. On peut parler aussi du fait d'une visite. Il y a quelque chose qui va vous montrer que ce schéma se termine, mais c'est un événement particulier, un événement que vous allez aimer. Alors, sur cet événement, qu'est-ce que ça peut être? J'ai l'impression que vous allez peut-être vous déplacer pour faire des emplettes, pour faire un shopping, je ne sais pas, quelque chose de particulier qui peut vous plaire. Ça peut être l'autre aussi. L'autre, pour sceller cette fin, ça peut être en amour. Un coup ça va, un coup ça va pas, un coup ça va, un coup ça va pas. L'autre va quand même faire l'effort de vous faire un cadeau. Alors peut-être que cette personne en fait beaucoup, mais peut-être que là, cette fois, cette personne, elle veut faire un beau cadeau. C'est pas dans le sens prix du cadeau, mais un beau geste. Et cette personne, elle est capable de chercher quelque chose de vraiment particulier, qui sort de l'ordinaire pour montrer que cette personne, elle tient à vous. Ça peut être ça aussi. Ouais, on est dans des bonnes vibrations. Alors maintenant, je vous montre ce que je vais faire. C'est que les cartes du haut, à partir de la lune, représentent les surprises du mois de mars, et les cartes du bas représentent plutôt des réponses ici à vos attentes. Ok? Donc en termes de surprise, qu'est-ce que j'ai? Là j'ai la lune, là j'ai le 7 de coupe. D'accord. Donc, en termes de surprise, il y a quand même des ondes malveillantes, on va pas se mentir. Ça même peut-être pour certains, vous avez fait beaucoup de cauchemars. C'est des cauchemars dans le but de vous déstabiliser. C'est pas des vrais rêves. Donc je parle pas de rêves, je parle de cauchemars. Donc ça peut parler de nuits qui sont quand même très compliquées. Et on peut voir que pour moi, c'est quand même l'esprit d'entité malveillante. Alors avec le 9 d'épée, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Vous allez comprendre pourquoi cette personne n'était pas bien. C'est pas vous, c'est une autre personne. Vous allez comprendre pourquoi cette personne n'était pas bien. Elle était sous l'emprise d'entités vraiment malveillantes ici. Mais vous, j'ai l'impression que vous allez un peu dépoussiérer le placard. C'est-à-dire que vous allez
vous allez mettre cette personne face à ses peurs, et c'est en mettant cette personne face à ses peurs que cette personne elle va prendre conscience qu'elle n'est pas bien et qu'elle va guérir, parce qu'elle était vraiment attaquée par des choses qui n'étaient pas positives. Hein. Alors j'avais la balance qui avait été un peu victime de ça, peut-être vous avez un lien avec une personne de la balance, mais en tout cas c'est ce que je ressens ici. Alors, vos attentes. Alors, vos attentes, c'est assez particulier. Pourquoi ? On voit clairement que vous avez des attentes de réussite par rapport au domaine professionnel. Voilà, vous attendez quelque chose, vous avez hâte, ouais, vous êtes super content. Vous ne voulez pas trop le montrer, vous ne voulez pas trop montrer votre joie. On voit aussi que vous essayez de vous préparer pour montrer que vous êtes une working girl ou un super boss. Voilà, il y a cet élan finalement de préparation. Et j'ai l'impression que vous allez avoir prochainement des nouvelles par rapport à ça, des déplacements. Voilà. Et vous voulez surtout montrer que vous êtes mobile, que vous n'êtes pas... trop bloqué, hein. Les taureaux, parfois on peut dire que vous êtes traditionnaliste, là vous voulez montrer que vous êtes dans l'air du temps, que vous avez le peps, vous avez du tonus, etc. Donc en fait vos attentes professionnelles, vous allez les avoir parce que vous vous mettez à fond. Hein. Là c'est clairement le message qui est ici exprimé. Alors, on continue. Et qu'est-ce que j'ai ici? Qu'est-ce que j'ai donc tout à l'heure, je vous ai dit déjà les premiers messages. Et donc, on va les analyser. Maintenant qu'elles sont toutes entourées, on va regarder le message principal. Et sous le message principal, on va lire ici avec cet oracle. Alors, message principal, il y a la Lune. Donc du 1er au 15 mars, il y a quelque chose de mystique. On va pas se mentir, de mystérieux même. Ouais. Il y a quelque chose comme ça. On vous dit qu'il y a une énergie. Hein, on vous dit que vous sentez aussi qu'il y a une énergie nouvelle, que vous vous emparez de cette énergie, donc un don pour la clairvoyance qui peut être atteint. Et vous allez l'aider, vous allez vous en servir pour vous aider dans vos choix. Ouais, vous allez développer votre intuition au max. Et ça, bon, bah, c'est quelque chose qui est super agréable et qui ressort ici. Alors, la lune aussi peut vous parler des lunes. Hein. Donc ça, c'est les lunes. Vous allez être très influencé par rapport aux lunes. Et regardez bien la science des lunes. Regardez bien les lunaisons. Alors, il y a la soumission aussi. Pourquoi ? Il y a un peu des basses énergies. Alors, faut pas non plus être soumis de vous dire, bon, bah... voilà, pas être trop mystique de vous dire bon bah là je vais pas faire ça parce que bon bah la lune elle est en Mars et on m'a dit que c'était pas top, non, mais j'ai ce sentiment que en fait pour moi vous allez être super instinctif, vous allez être relié avec la nature, avec les éléments, c'est ça qui ressort ici. D'ailleurs on a 2 fois cette panthère qui ressort. Ouais. Après ça peut me faire avoir aussi un autre message, ça peut vous dire que le petit chat il se croit panthère, alors ça veut pas dire que le chat il est complètement bête, mais le chat peut-être qu'il a envie d'être une panthère. Ouais. Et pour vous, bah, c'est possible. Si vous avez envie d'être quelqu'un de super, il suffit d'y penser. Et vous allez refléter ces ondes d'un être super. Bon, pourquoi pas. Le défi, comme je vous l'ai dit, il faut choisir quelque chose et vous utilisez beaucoup votre instinct pour choisir quelque chose. Avec la tour, on vous dit qu'il faudra vite prendre une décision. Voilà, il y a eu un chaos, il y a eu une destruction. D'ailleurs, vous avez pensé que c'était fini, que c'était plus possible de choisir quelque chose. Alors je pense que c'est quand même l'amour. Voilà, pour certains ça peut être le travail, ça peut être l'amour. On parle d'une situation qui s'est terminée d'une façon catastrophique et on vous fait croire ici qu'il n'y a plus de possibilités. Et en fait, il y a eu des ondes malveillantes. Mais ces ondes malveillantes, elles commencent à partir et elles partent carrément avec le 9 de coupe. Il y a une belle énergie et vous allez partir vers quelque chose de mieux, vous allez de nouveau avoir le choix là où vous pensez que tout était impossible et vous allez avoir le succès. Le succès sur le mal, sur le négatif. Et je trouve que c'est quand même une très très belle carte. Le défi, c'est que bon, vous allez prendre une décision. Il y a le karma aussi. Le karma va faire son œuvre, ne vous inquiétez pas. Vous savez qu'il fallait prendre une décision, vous étiez un petit peu perplexe. Et finalement, c'est une mauvaise onde négative qui a voulu faire en sorte de vous bloquer dans vos choix, de vous bloquer dans vos retranchements, parce que c'est mieux d'avoir le choix que de ne rien avoir, que de ne pas avoir du tout le choix, rien du tout.
Le karma va s'en charger, ne vous inquiétez pas. Et vous allez retrouver le succès. Mieux que le choix encore. Vous allez retrouver encore mieux que ce que vous aviez espéré auparavant. Sur une situation qui était complètement disloquée, détruite, etc. Donc ça, c'est le top. Alors, votre force, c'est que vous allez avoir enfin le succès sur le mois de mars. Il n'y a pas de oui mais ou de non mais bon ça va quand même. Non, c'est le succès, c'est quelque chose qui vous rend heureux. Le succès sur quoi? Sur une peine de cœur, une trahison, ça peut être, c'est pas forcément l'amour, mais le succès sur ça. Vous avez le cœur brisé et vous allez avoir le succès. Enfin. C'est pas magnifique comme message? Ouais. Vous pensiez que vous n'arriverez jamais à vous en remettre. Vous pensez qu'il y a toujours une peine de cœur et là vous allez avoir le succès. Bon bah écoutez, c'est juste génial. On a le message libre. Alors qu'est-ce qui nous dit ce message libre? Alors on a le bélier, ça peut me faire penser par exemple à l'astrologie. Donc peut-être le message libre c'est que vous rentrez dans une bonne ère sur le plan astrologique. Mais pour moi, j'ai un message libre. Vous allez avoir enfin le succès les taureaux. Le succès est merveilleux. Voilà. Peut-être même que ça va vous monter à la tête un petit peu. Mais il y a un bon succès ici. Vous allez être aussi libre de crier votre succès, votre joie, sans craindre des jalousies, des cœurs brisés, des entités malveillantes. Voilà. Kiffez votre life. Alors, l'as de bâton, on vous parle en amour, il y a une nouvelle énergie. Ouais. Après une période mystique, sombre, avec des mauvaises énergies, il y a une pointe de malice. Qu'est-ce qui se passe? On peut même voir que tout a explosé, tout s'est détruit sur le plan sentimental. Il n'y avait plus de possibilité que quelque chose se rétablisse. Bah, la magie fait son œuvre. La magie de l'amour fait son œuvre. Et vous allez vous emparer. Il y a une énergie qui revient en amour et qui vous apporte ici beaucoup de positif. Ça peut être l'autre aussi. Hein. Donc là, on vous dit que l'univers, finalement, vous donne un nouvel élan au niveau de l'amour. Et on vous dit de ne pas rater cette occasion. Ouais, c'est quelqu'un qui va vous dire pardon. C'est pas magnifique comme message? Pardon. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. Alors, le côté professionnel ou matériel. Il y a quelque chose qui prend fin. Mais pour vous, si c'est quelque chose qui prend fin, vous savez que c'est pour quelque chose de nouveau qui vient juste après. Et vous pensez à quelque chose de nouveau, mais vous allez même avoir deux choix qui viennent après vous. Voilà. Il y a quelque chose qui prend fin. Vous allez avoir deux choix. Et j'ai l'impression que effectivement, vous avez préféré mettre fin à quelque chose et à engager quelque chose de nouveau pour ne pas avoir à souffrir, avoir le cœur brisé. Donc ça, c'est quelque chose qui est agréable. Peut-être que vous avez aussi envie de retourner dans le domaine professionnel à la source. Voilà, vous savez que parfois les choses, elles s'effondrent. Et pour faire place nette à quelque chose de nouveau. Revenir à la source de ce que vous souhaitiez vraiment. Bon. Le côté social, donc le rapport ici avec les autres. Alors là, on va parler plutôt des célibataires. Voilà, on peut... Alors, quoique... Ouais, des célibataires. On peut voir qu'il y a quelque chose qui s'est arrêté soudainement en amour. Vous n'avez pas compris, votre cœur a été brisé. Et vous allez enfin avoir le succès sur tout ça. Donc là, c'est assez clair. Donc que ce soit pour les couples, que ce soit pour ceux qui sont célibataires, c'est bon. On est dans quelque chose de positif. Voilà, c'est maintenant, c'est au mois de mars qu'il se passe vraiment quelque chose en amour. C'était pas avant, tant pis, mais c'est maintenant, au mois de mars, c'est ce que l'on ressent. Ce n'est pas moi. C'est ce que va vous dire l'autre en fait. Là on vous parle de quelqu'un qui va vous dire c'était pas moi qui a dit ça, c'est pas moi qui ai fait ça. Alors ça veut pas dire que c'est pas la personne, mais la personne elle n'était pas vraiment elle-même. Il y avait des mauvaises entités ici. Alors vous savez que vous ne pouvez pas éviter les peines de cœur. Vous étiez prêt à tirer un trait, à accepter une leçon du passé, et il y a cette personne qui vient vous parler. Et pour moi ça sonne ici comme une excuse. Alors, le côté spirituel. Ouais. Spirituellement, vous sentez qu'il se passe quelque chose, surtout dans le domaine sentimental. On sent que vous, comme l'autre, au niveau amour, étiez reliés par deux énergies. Vous étiez triste d'une situation et
c'est maintenant que les énergies positives, hein, je parle hein, avec le bâton de l'amour hein, qui revient ici, c'est maintenant que les énergies se libèrent. Guide, et ben ouais, il y a un bon guide. Alors le guide, on peut faire référence à un ange gardien. En fait, on voit qu'il y a un moment propice où les choses, elles ont acquéri leur propre dynamique. Et vous savez qu'il faut vous lancer. Voilà. Et là, on sent aussi qu'il y avait quelque chose comme des énergies contraires qui avaient bloqué une histoire d'amour, qui avaient bloqué l'un comme l'autre, qui empêchaient d'avancer. Et là, l'énergie, elle reprend son cours naturel des choses. La nature reprend les choses. Et la guide, c'est ça. Le guide. Vous êtes comme la panthère, hein. Vous vous laissez guider par la nature et vous êtes très instinctif. Et donc, en fait, c'est pour ça que vous savez qu'il y a des éléments dans la nature qui vous montrent que ça y est, les énergies négatives, elles n'ont plus d'effet. Maintenant, c'est le cours naturel des choses, on est guidé vers l'amour. Alors, le côté, enfin, n'importe quoi, ça c'est là, du 15 mars jusqu'au 31 mars. Ouais. Les choses reprennent, c'est maintenant que les choses se passent. Si vous étiez triste, si vous avez pleuré, vous allez enfin voir le succès. Il y a un miracle qui se réalise très rapidement sur le mois de mars, tellement rapidement que vous pensiez même pas que ça pouvait arriver. Ce que l'on peut dire ici, alors il y a le respect. Pourquoi? En fait, il fait toujours plus sombre avant l'aube. Là, vous avez connu une période très sombre et vous allez reconnaître une période beaucoup plus positive. J'ai l'impression que surtout il y a une personne qui va vous démontrer son respect. Et son respect, c'est ça l'aube. L'aube de quelque chose de mieux sur le mois d'avril, sur le mois de mai, voilà, sur les prochaines périodes à venir. Donc on a quand même des belles dynamiques. Voilà, en tout cas, pour moi j'ai l'impression que les larmes vont se sécher sur le mois de mars. On arrive vers quelque chose de plus lumineux, de plus joyeux. Les mauvaises entités commencent à partir, enfin partent d'ailleurs, et vous commencez à ressentir les belles énergies qui s'offrent à vous. Plus d'énergie contraire, surtout dans le couple, en amour, voilà, ou si vous êtes si vous êtes séparé de quelqu'un. Et là, on sent que voilà, il y a de nouveau la lumière qui arrive dans l'amour. Très bien. Je vous souhaite en attendant une magnifique semaine. Magnifique semaine, oui, pourquoi pas, mais surtout magnifique mois. N'hésitez pas à compléter également avec votre signe ascendant. Si par exemple vous êtes bélier, je ne sais pas, Sagittaire, Lion, regardez bien votre signe ascendant pour avoir plus de messages, notamment sur le monde professionnel, parce qu'il y a quelque chose qui prend fin, il y a quelque chose de nouveau, et on voit que ça vous met dans le tonus. Donc ça, l'ascendant va vraiment vous aider à vous focaliser sur ce domaine. Et voici, au revoir et à très bientôt.